Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour relever le défi PBA. Coucou Annette, j'espère que tu vas bien. Donc c'est Annette R qui m'a lancé ce défi puisque c'est la personne qui a gagné au petit concours des 1 an du PBA. Voilà, et son défi c'est le thème La Fée Clochette. Voilà, elle a choisi un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, comme je disais, hein, La Fée Clochette c'est mon petit personnage préféré. Alors pas dans Peter Pan, mais plus dans les aventures de la Fée Clochette. La Fée Clochette et la Pierre de Lune, la Fée Clochette et les pirates. Enfin, je ne sais plus les titres exactement, mais voilà, quand ils sont sortis, j'ai regardé ça avec mes enfants. Et bien qu'elle ait son petit caractère, et oui, personne n'est parfait, je la trouve choupie. Et puis, c'est la Fée bricoleuse quand même, c'est pas rien. Voilà, donc c'est parti. Alors, je me suis un petit peu avancée, hein, je vous le cache pas, j'ai monté j'ai fait ma découpe, le papier de base, et j'ai découpé dans du papier mousse une découpe Polaroid pour faire un Polaroid shaker. Voilà. J'ai découpé aussi l'autre papier que je vais travailler maintenant. Alors, je n'ai pas utilisé cette planche pour la Fée Clochette. J'ai imprimé un petit coloriage qui me plaisait bien. Je l'ai mis en couleur, il est déjà fait. Hein. Sur ça aussi, je me suis avancée. Mais là, je voulais récupérer en fait ça comme... c'est de la poussière de fée en fait. Donc, je voulais récupérer sur cette planche uniquement ces personnages. Je m'étais servi des planches de Peter Pan que j'avais acheté dans la boutique Horizon Créatif il y a un an ou deux. Je ne sais plus maintenant. J'en avais fait une pocket letter qui avait été gagnée par Magie Créa 17, je crois que c'est son pseudo. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, mais je m'étais bien amusée à faire cette pocket letter. Et là, je vais bien m'amuser à faire ce Polaroid. Ah oui, la petite Fée Clochette, j'aime beaucoup. Alors... là, ce que je vais faire, c'est que sur mon rectangle à l'intérieur, je vais tamponner. Alors, j'ai imprimé ça. Il faut que je raccourcisse. Ça va venir à l'intérieur aussi. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes, hirondelle ou tourterelle, et là-haut dans le ciel, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Hop. Alors là, le thème, c'est pas Peter Pan, c'est bel et bien la Fée Clochette. Voilà. Donc ça va venir ici. Je le collerai après. Et je vais tamponner de la poussière de fée en dessous. C'est juste pour me donner une idée. Voilà, je vais mettre de la poudre à embosser dorée. Bon, ça c'est juste pour décorer un petit peu le fond, mais en fait il n'y aura vraiment pas grand chose sur le fond. Ce sera pas le... Ah, mais j'ai pas de feuille. Ah, ça perd les popettes. Comment je vais faire? Bon, je vais prendre ça. Hop. Voilà. Voilà. Je vais faire une petite pause. Je vais embosser ça avec mon heat gun sans vous casser les oreilles. Je reviens tout de suite.
Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais passer à la mise en couleur avec des pigments en poudre pour le contour et l'intérieur. Donc, sur son kiss, Annette m'expliquait, enfin, elle écrivait qu'elle aimait sa couleur, c'était le mauve, le parme. Voilà. Donc, j'ai choisi du vert pour mettre en bas parce que ça va être de l'herbe. Là, ici, j'ai choisi cette couleur qui est pour moi... Bon, il y a écrit Frenchies Pink Pouf, mais j'espère que la couleur lui plaira. Parce que c'est... ils disent rose, mais ça fait très... très parme, très mauve, je pense. Voilà, et le bleu pour le ciel. J'ai également pris ça pour ajouter un petit peu de brillance à mon Frenchies Pink Pouf parce que c'est un sans paillettes. Voilà, bref. Alors, je vais commencer par ça. Donc, le vert pour l'herbe. Le Frenchies Pink Pouf. J'aime bien les noms des fois qui écrit. Hop. Un petit peu de mal à sortir. J'ai une autre chanson en tête de Peter Pan qui vient en tête. J'aimais beaucoup cette chanson. C'était une maman, une véritable maman. C'est la personne la plus merveilleuse au monde. C'est d'abord une voix qui vous dit bonsoir en vous embrassant. Ah oui, c'est elle qui vous apprend le besoin d'aimer. C'est ça, ça me revient. Une maman d'amour. C'est une voix qui chante dans ton cœur quand tu es seul, quand tu as peur. Le besoin d'aimer. Le besoin d'aimer, c'est un sourire comme un soleil qui se penche sur ton sommeil. Un visage empreint de douceur, les premiers pas vers le bonheur. Ouais, j'aimais bien cette chanson. J'ai du mal à m'en souvenir là comme ça, mais c'est dans Peter Pan aussi, enfin il me semble. Hein. Il me semble que c'est quand Wendy parle aux enfants perdus qu'elle couche son petit frère et il me semble que c'est ça. Le besoin d'aimer. Une maman d'amour. Ah, c'est lointain. C'est lointain dans mes souvenirs. Ah, j'adore ce que je suis en train de faire. ça me plaît tellement. J'adore m'amuser avec les pigments. Alors, un petit chiffon. Je vais faire l'autre partie. Bon, je regrette pas mon choix de couleur. J'espère que ça donnera bien sur le résultat final. Hop. Quand tu es seul, quand tu as peur. Hop.
J'ai mis un peu beaucoup d'eau là. Bon, je vais sécher ça avec le heat gun et je reviens tout de suite. À très vite. Donc voilà, c'est sec et j'ai fait le contour noir de mon PBA. Maintenant, je vais mettre du double face. Voilà. Une chanson que je connais super bien par contre. Et à laquelle je pense à chaque fois que je prononce ton prénom, Annette. Je sais que je l'ai déjà chanté, je sais que ça va devenir pénible à la fin, mais je l'ai en tête. J'adore cette chanson. Je sais pas si je vais vous la chanter ou pas. J'ose ou j'ose pas, c'est ça la question. Hop là. Peut-être avant la fin de la vidéo, on verra. Pour l'instant, elle défile dans ma tête, c'est déjà bien. Hop. Et voilà donc. Là, donc ça, c'est, je sais pas si je l'ai dit, c'est donc ma base, hein, un contour en mousse pour faire l'épaisseur et puis bah, du double face pour coller le rhodoïde après par-dessus. Oh, la boulette! Ouf, ça n'a pas cassé. Bon. Là, je vais mettre mon étiquette poussière de fée. Bon bah si je vais chanter parce que j'ai trop envie. Le village où vit Annette, dans sa petite maisonnette, accrochée sur la montagne, qui domine doucement la campagne. Et Annette a un petit frère, et tous les deux font la joie de leur père, qui les gâte un peu trop, et ne sait pas leur dire non. Dans les Alpes avec Annette, où le ciel est toujours bleu, avec ses amis c'est chouette, tu seras vraiment heureux. Dans les Alpes avec Annette, où le ciel est toujours bleu, avec tes amis c'est chouette, tu seras vraiment heureuse. Notre Annette a un camarade, c'est Julien qui aime bien les blagues. Un moutard infatigable, plein d'astuces et formidable. Et ensemble, nos petits diables jouent toujours, c'est la grande rigolade. Après s'être disputés, on les voit bien s'embrasser. Dans les Alpes avec Annette, où le ciel est toujours bleu, avec tes amis c'est chouette, tu seras vraiment heureuse. Dans les Alpes avec Annette, où le ciel est toujours bleu, avec tes amis c'est chouette, tu seras vraiment heureux. La 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 la. Voilà, bon, c'est fait. Bon, ensuite, alors j'espère que ça va coller. Là, ça avait tendance à vouloir ressortir. Ça devrait être bon.
Maintenant, je vais mettre, alors, ce que j'ai choisi pour faire de la poussière de fée. C'est une recette spéciale, c'est une recette magique, évidemment. En cas d'urgence, en cas de besoin, Annette, tu auras ta poussière de fée. Donc, hop. Et des petites microbilles. Les dorés, il va falloir que je m'en rachète d'ailleurs. Voilà. Ça c'est fait. Je pense que je vais faire le reste hors caméra. Ça va être long de défaire la protection du double face et tout ça. Et puis je vous retrouve quand j'ai collé l'ensemble. Je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait féerique. C'est vraiment ce que j'espérais réaliser. Un PBA avec shaker féerique. Maintenant, il manque la fée clochette. Alors, où est-ce que je l'ai posée? C'est super, je recommence la vidéo. J'ai pas ma fée clochette. Je reviens. Non, c'est bon. Non, non, je ne reviens pas. Je reste. Je l'ai retrouvée. Elle était juste là à côté. Alors, j'en ai aussi profité pour faire je sais pas si on va voir si mon petit tag pour l'arrière. J'ai d'ailleurs fait également l'arrière, donc voilà, ça donnera ça. J'ai embossé un papier, donc d'abord j'ai mis des pigments en poudre et ensuite j'ai fait des petites étoiles. On les voit mieux là avec la cire dorée. Et dessus, il y a exactement les mêmes petites étoiles. Voilà. Et la phrase c'est « Je ne tiens pas pour sage celui qui ne veut ajouter foi aux merveilles de ce monde comme sont les fées. » Voilà. Hop. J'adore, elle sent super bon cette cire. Donc là, j'ai utilisé cette cire-là de chez Stamperia. C'est Rantica et c'est la or métallique. Maintenant, il faut que ça loge. Oui, c'est bon. Voilà. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à finaliser ce PBA en mettant la petite fée clochette. Qu'est-ce que j'ai fait de mon fil de couture blanc? Il est là. Voilà. Alors, j'ai choisi ce modèle-là sur internet. C'était un coloriage. Je l'ai imprimé en tout petit format pour que ça loge sur mon PBA. Tout simplement. J'ai aussi imprimé, donc avec un programme, j'ai tapé la fée clochette, j'ai imprimé et voilà. Donc je voulais mettre ma petite fée clochette comme ça ici. Il me faut du double face. Je vais prendre un qui tient bien. Et je vais pas mettre en relief, non. Il faut dire qu'avec la shaker c'est déjà bien en relief, donc je vais me contenter de la mettre comme ça à plat. Et là, je vais mettre 2 fils de couture de couleurs différentes, donc un blanc scintillant et de l'argenté. Ça ira avec les étoiles qu'il y a à l'intérieur, les étoiles et les paillettes. Voilà. Ensuite, le double face.
qu'est-ce que ça donnera? Ça donnera un bon gros fouillis, comme j'aime bien. Plein de fils. Je vais couper, ça c'est un peu trop long. Ah, j'aime bien. J'espère que ça te plaira aussi, Annette. Au moment où vous verrez cette vidéo, évidemment, Annette aura déjà reçu son courrier. Hop. Et j'aurais peut-être déjà eu un retour de son avis. Je sais pas si je vais mettre la fée Clochette, parce que bon, on sait que c'est une fée. Bon, on sait que c'est Clochette aussi, vous allez me dire. Évidemment. Mais je vais peut-être mettre juste Clochette. Je vais voir. Bon, est-ce que je vais y arriver? C'est là que je veux la mettre. Voilà. Hop. Je dois aussi réaliser un kiss pour Annette, puisqu'elle m'avait envoyé un kiss dans son envoi concours. Participation au concours. Je ne sais pas si je vais le faire sur cette vidéo ou si je vais le faire sur une autre vidéo, parce que je crois que je suis déjà une bonne vingtaine de minutes. Est-ce que je mets la fée ici? Ou est-ce que je mettrai... Non, ça c'est trop gros. Et là, il y a un petit peu trop de double face. J'en enlève. Je vais mettre un peu de colle. Hop. Non, je vais pas mettre la fée. Je trouve que ça fait un peu trop. Je vais juste mettre Clochette. Voilà. Est-ce que je mettrai un papillon? J'ai des petits papillons en tissu comme ça, je vais voir. J'avais trouvé ça chez Nose. Petit papillon blanc comme ça ici. Ouais, j'aime bien. Je vais faire ça. Je vais terminer ça hors caméra et puis je vous montre après. À très vite. Voilà, alors je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais j'ai rajouté des paillettes sur mes papillons. C'est pour ça que j'ai fait une pause, parce que le temps que ça sèche. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à les coller. Alors j'en ai fait deux, peut-être pour en mettre un à l'arrière, je ne sais pas encore. Sinon c'est pas grave, mais je préférais en faire deux tout de suite plutôt que de me dire mince, j'en aurais bien mis un deuxième. Voilà, hop. Voilà. Et est-ce que j'en mettrai un derrière du coup? Oui, ici. Juste là. Ah, c'est embêtant ces fils. Voilà. Bon, bah, je suis contente d'en avoir fait un deuxième. Comme ça, je peux le placer ici. Et donc, j'ai pris aussi cette petite fleur et feuillage pour le mettre là. Alors,
Il y a déjà des petites fleurs à ses pieds, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose là et j'avais envie de rajouter encore une touche de mauve. C'est la couleur préférée d'Annette. Alors si je me trompe pas, et vraiment si je me trompe pas, soit c'est l'un ou soit c'est l'autre, hein, si j'ai une chance sur deux, dans le violet il me semble qu'il y a plus de bleu et dans le mauve qu'il y a plus de rose. Voilà. Le violet c'est du rose et du rouge, non du rose, c'est du rose, je crois que c'est du rose et du bleu mélangé. J'ai un doute maintenant, est-ce que c'est du rose ou est-ce que c'est du rouge? Bref, toujours est-il que dans l'un il y a plus de bleu et dans l'autre il y a plus de rose ou de rouge. Voilà. Je vais vérifier sur internet, comme ça je vous donnerai la bonne information, mais je pense que c'est ça la différence. Et donc là il y avait plus de rose que de bleu dans ma couleur, donc normalement ça devrait correspondre à ce que je pense. Voilà. Bon, je vous montre ça de plus près. Voilà mon PBA sur le thème de la fée Clochette pour Annette. Eh bien écoute Annette, j'espère que ça t'aura plu quand tu l'auras reçu, voilà, que ça te plaît et que... Bon, de toute façon je suis dans le thème, là je peux pas me tromper, hein. J'ai une fée Clochette donc c'était relativement facile. Mais j'avais envie d'apporter des éléments qui lui correspondaient, donc la nature, hein, avec le petit papillon sur son champignon, voilà, une couleur qui te plaît, bon bah ça c'est pour toi, et la poussière de fée, hein, comme la fée Clochette, voilà. Donc je fais une pause et je vérifie cette histoire de violet et de mauve et après je vous dis au revoir. À tout de suite. Donc voilà, c'est presque ça. Donc quelle est la différence entre le violet et le mauve? Tout est une question de proportion. Ces deux couleurs sont un mélange de couleurs primaires, rouge, donc pas rose, hein, rouge et bleu. Mais le violet compte plus de bleu dans sa composition que le mauve qui lui contient plus de rouge. Voilà, comme ça pour les personnes qui ne savaient pas quelle était la différence entre le mauve et le violet, maintenant vous savez. Et moi, bah, je saurais mieux. Voilà, je savais déjà un petit peu, mais comme ça, je saurais mieux et je serais plus sûre de moi. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mon PBA vous plaît. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.